entre Pessah, la Pâque juive, et Shavuot, la Pentecôte, il y a 50 jours. D'ailleurs, le mot Pentecôte vient du mot Penta, qui veut dire 5. Et donc, ces 50 jours sont une période un peu particulière pour toutes sortes de raisons que nous allons analyser avec le rabbin Raphaël Sadin. Au bout du 50e jour, on commémorera la révélation des 10 commandements au mont Sinaï. Mais cette période de 50 jours est très ambivalente. D'un côté, ça a été une période très heureuse et très emphatique, on va dire pourquoi, et d'un autre côté, ça a été une période malheureuse. Alors, parlons du commencement. Pendant ces 50 jours, il y a eu un temps d'attente. Vous touchez le point central de l'Homère, parce qu'effectivement, ce paradoxe de cette joie extraordinaire qui accompagne la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah, vous avez dit commémorer le don de la Torah, moi je dirais plutôt de recevoir la Torah. Parce que vous savez que les fêtes juives, c'est jamais les anciens combattants, c'est de revivre de façon métaphysique ce qui s'est passé dans la Bible. Donc on reçoit vraiment la Torah comme à Kippour, on ne commémore pas le fait qu'on a été pardonné il y a 3000 ans. On revit le pardon. Le Talmud dit que ces paroles soient neuves, parce qu'on dit dans la Torah, ce jour-ci, le premier jour du mois, etc., ce jour-ci, ils arrivèrent aujourd'hui. Ce jour-ci, ils arrivèrent au pied du mont Sinaï. Le rabbin de dit, il faut ce jour-ci, ça veut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, tout à fait. Le Sinaï, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc c'est une période extraordinaire de joie, puisque nous sortons d'Égypte, c'est déjà un sujet de joie énorme, sortons de l'esclavage, et nous allons à un rendez-vous céleste, puisque nous allons nous marier avec Dieu. Recevoir la Torah. Recevoir la Torah, qui est l'alliance. C'est ça. Qui est l'alliance entre nous et l'Éternel. Entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, il y a 50 jours, ou la Pentecôte, et c'est un temps d'attente, c'est-à-dire de fiançailles. Et le mariage aura lieu sur le mont Sinaï. D'attente, mais aussi initiatique. La Kabbalah nous dit, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient au 49e degré d'impureté. Or, ils vont devoir, pour recevoir la Torah, arriver au 49e degré de sainteté. Et donc, il y a 2 degrés à franchir tous les jours. Et d'ailleurs, dans les kabbalistes, chaque jour représente une marche initiatique pour arriver à ce summum de lumière. Oui, il faut peut-être parler du rite de cette période appelée période de l'Homère. D'abord, l'origine, c'est parce qu'on a porté à l'Homère, c'est une mesure de blé. La première récolte, on l'a portée au temple. C'est ce qui a donné son nom à cette période. Donc, c'était un temps d'attente. Et le rite fondamental, c'est que pendant les 50 jours qui séparent Pessah, la Pâque, de la Pentecôte, chaque jour, chaque soir à la synagogue, nous accueillons le nouveau jour et nous disons aujourd'hui, premier jour de l'Homère, aujourd'hui, 8e jour de l'Homère, qui est une semaine plus un jour, etc. On compte. Et effectivement, d'employer cette image, les rabbins nous disent que on attendait la Torah comme un fiancé qui attend le jour du mariage et qui comptait genre plus que 49, plus que 48, plus que 47, etc. Et c'est une très, très belle image, sur la soif. Soif de Dieu et soif d'infini. Mais vous avez un très beau texte du Minchas Chinour qui dit que pourquoi on n'a pas commencé aujourd'hui 50 jours, il ne reste plus que 49 jours, parce qu'il dit peut-être que quelqu'un aurait eu une crise cardiaque en pensant qu'il fallait 50 jours d'attente, c'est trop. Donc on dit 1, 2 progressivement. On dit aujourd'hui, premier jour de l'Homère, deuxième, troisième. Donc il y a 3 dimensions, vous en avez évoqué 2. Une, cette merveilleuse attente de la Torah et ce projet initiatique de s'approcher de la lumière divine. 2, il y a la mort, et là c'est une période sombre. Selon le Talmud, il y a eu une terrible épidémie parmi les élèves de Rabbi Akiva. 24 000 de ces élèves sont morts, et donc l'Homère, qui devait être une période de joie, le moment où on va recevoir la Torah et on compte pendant 50 jours, voilà que le 33e jour, cette épidémie s'est arrêtée. Il y a donc une fête un peu particulière qui n'a pas de rite spécial, mais par exemple, c'est une période de deuil. Pendant 50 jours, entre Pâques et Pentecôte, Pessah et Shavuot, on ne fait pas de mariage, sauf le 33e jour, moment où l'épidémie qui a frappé les élèves de ce célèbre rabbin s'est arrêtée. Et la 3e dimension, c'est la dimension agricole, puisque quand on amenait l'Homère, dont vous parlez, le sacrifice qui était fait avec de l'orge, ça permettait la nouvelle récolte. Il est évident que ces 3 dimensions sont liées, puisque vous savez qu'il y a un phénomène tout à fait curieux, c'est que Mitzraïm, qui veut dire l'Égypte, a la même force numérique que Mispar, qui veut dire le compte. Parce que l'Égypte était une civilisation où tout était compté,
où tout était rationalisé, où il n'y avait pas de place pour la liberté. L'esclavage n'était pas simplement un esclavage physique, c'était un esclavage idéologique, c'était une civilisation où tout était conditionné par le compte. Et sortir de l'Égypte, c'est sortir de la réduction numéraire, vous savez, du nombre, du chiffre, du fait que vous n'êtes que ce que vous êtes. Et il y a un texte du Talmud qui est très intéressant, qui dit qu'il n'y a pas de bénédiction sur ce qui est mesurable, sur ce qu'on peut compter. Si vous êtes là, vous êtes en train de compter vos sous exactement, ce n'est pas une bénédiction, parce que du moment que vous les comptez, ça veut dire que vous acceptez que peut-être il n'y en aura pas davantage. Vous voyez, compter les choses, c'est presque un acte de, je dirais, d'athéisme, c'est ne pas avoir confiance. Comme on dit par ailleurs, si quelqu'un a de quoi manger à sa table et qu'il dit « qu'est-ce que je mangerai demain ?» c'est un homme de peu de foi. Donc Harpagon, quand il compte ses sous, ça veut dire qu'il accepte quelque part de n'avoir que ce qu'il a maintenant. Tout à fait. Et ce n'est pas un acte de foi. Ce n'est pas un acte de foi, c'est un acte qui empêche de rentrer la bénédiction dans sa vie. Quand on est tout le temps dans la maîtrise, dans le compte, dans la réduction des choses, on empêche l'imprévu, on empêche le bonheur d'avoir la surprise que réserve la vie. Et donc, mais c'est quand même paradoxal. On sort de l'Égypte, on sort de cette malédiction du numéraire, et la première chose qu'on fait le lendemain de la soirée de Pessah, de Pâques, c'est de compter. On compte le compte de l'Homère. Et dit le Maharal de Prague, il dit parce que justement, et puisqu'on est ici dans des logiques de libératrices, on est dans la chéroute, dans la liberté. La seule façon d'arriver à la liberté, ce n'est pas fuir dans les arrière-mondes, dans les cieux, dans la mystique, dans l'extase. Non, non, non. C'est de se confronter, c'est d'intégrer dans ce qui m'aliène, d'y mettre la spiritualité. Vous savez que c'est pour ça que quand Paro a dit « sortez » d'Égypte le soir, Moïse a dit « on ne sortira pas la nuit comme des voleurs, on sortira en plein jour ». Pourquoi? Parce qu'un prisonnier qui sort de prison parce que son geôlier lui a dit de sortir, même dehors, il est encore prisonnier, dans sa tête. Or, nous, on a dit non, on sortira quand Dieu nous le dira, pas quand Pharaon nous le dira. Et ça, c'est prendre acte de liberté au cœur même du système coercitif qui voudrait nous emprisonner. Et donc, le compte, ce qui est tout à fait intéressant dans ce compte, c'est qu'on compte 49 jours, mais on ne compte pas le 50e jour. Parce que... Le 50e, c'est la Pentecôte Shavuot. C'est Shavuot, c'est le don de la Torah. Donc ce compte, on transforme un compte aliénant en un compte qui est ouvert, qui n'est pas fermé, puisque le 50e n'est pas compté, il est simplement signifié. Un compte qui va lui-même à l'intérieur du système coercitif, qui est le compte, d'ouvrir une brèche dans la lumière de l'infini. Vous savez que Gadol, en hébreu, a pour Gadol qui veut dire grand, a pour racine étymologique goud, le lit d'un fleuve. Ça veut dire qu'être grand, c'est cette capacité d'unir la vie, d'unir tous les événements qui manquent. D'en faire un fleuve. Oh, c'est ça compter. Alors, il faut quand même expliquer comment cette période, qui était une des périodes les plus euphoriques de l'histoire biblique, voilà un peuple qui est esclave, on lui promet la loi, on lui demande 50 jours pour qu'il acquiert, en tant qu'ancien esclave, la maturité de la rencontre avec Dieu au Mont Sinaï, la maturité de recevoir la loi. Voilà que ces 50 jours de fiançailles avec Dieu en attendant le soir du mariage avec la révélation des 10 commandements, voilà que ça se transforme dans l'histoire en une période de deuil, entrecoupée, comme je l'ai dit, d'un seul jour, c'est les esclavagismes où on peut célébrer un mariage, parce que le judaïsme est tellement attaché à la vie de couple, à la procréation, qu'on n'a pas voulu que pendant 50 jours, on ne puisse pas se marier. Le mariage est un des sommets de la joie et de la loi juive. Bon. Et donc, voilà qu'il s'est passé un incident. Les élèves, les nombreux élèves de Rabbi Akiba, sont morts pendant toute cette période de 50 jours. Pour quelle raison, dit le Talmud, y a-t-il eu cette épidémie? C'est parce qu'ils ne se respectaient pas mutuellement. Ils ne se donnaient pas assez de respect l'un l'autre. Alors, effectivement, d'abord, il n'y a pas de deuil dans le judaïsme, plus de 12 mois. Or, on porte ce deuil depuis 2000 ans. Pour le temple aussi, on porte ce deuil depuis 2000 ans. Tout à fait. Les premières tables de la loi, qui étaient non seulement la révélation divine, mais une révélation divine qui était donnée dans du saphir, qui était inscrite, les 10 commandements étaient inscrits dans les tables de la loi, dans du diamant, du saphir. Ouais. C'est-à-dire que non seulement la vérité était donnée par Dieu à l'homme, mais des instruments psychiques pour recevoir cette vérité prophétique étaient donnés par Dieu. Une première fois, Moïse a reçu les tables de la loi. Immédiatement après, les Hébreux ont fait le veau d'or, que Moïse a considéré qu'ils ne méritaient pas ces tables, qu'on appelle les premières tables. Il les a brisées, et que tout de même, comme Dieu ne change pas d'avis si facilement, Dieu a décidé de redonner
de seconde table plus tard. La grande différence entre les premières tables et les deuxièmes tables, c'est que les deuxièmes tables ont été aussi écrites par Dieu. Mais le support où le Verbe divin s'est inscrit, c'était un caillou, une roche, que Moïse a pris par terre et qu'il a tendu vers le ciel. À partir des deuxièmes tables, la vérité va être proportionnelle à mon désir de vérité. Plus je vais brandir les tables vers le haut, plus ça va s'inscrire. L'ambition de Rabbi Akiva et de ses 24 000 élèves, 24 000, ce n'est pas non plus innocent, c'est 12 fois 2000. Or, dit le Zohar que le minimum d'une tribu, c'est 2000. Donc son ambition, c'était de reconstituer le peuple d'Israël. Les 12 tribus. Les 12 tribus d'Israël dans ces 24 000 élèves, et de faire ce qu'on appelle le tikkun, la réparation de la destruction des premières tables, pour faire apparaître le niveau spirituel des premières tables qui aurait amené le Messie. C'est pour ça qu'ils pensaient que Bar Korba était le Messie. Alors pourquoi est-ce que ces élèves ne se respectaient pas? C'est très très curieux parce que vous êtes à l'école, vous êtes à l'université, vous avez des copains, vous avez des collègues, des compagnons d'études. Et le Talmud nous dit qu'une des dimensions importantes de cette étude collective, c'est que chacun respecte l'autre. Ça veut peut-être dire aussi respecte l'interprétation de l'autre, la liberté de conscience. Et voilà que les élèves de Rabbi Akiva ne se respectaient pas mutuellement. C'est quoi? Ils avaient les chevilles enflées, chacun disait « je connais mieux que toi ». Non, là, vous tombez vous touchez un des points les plus profonds de l'Homer. C'est que ce dont on a parlé, rejoindre ce niveau spirituel des premières tables, qui est la divinité absolue, passe depuis le veau d'or, depuis la destruction des premières tables, par un travail, par le subjectif. Ça veut dire que l'homme doit maintenant retrouver ce premier niveau à partir de sa subjectivité, mais une subjectivité tellement épurée qu'elle va retrouver le diamant divin originel qui a été brisé. C'est ça, la réparation. Or Rabbi Akiva, qui avait inauguré ce Beth Midrash, ce centre d'études extraordinaire, se devait d'enseigner une Torah qui passait par le subjectif, mais la Torah ne pouvant être donnée qu'à un peuple et pas à plusieurs individus. C'est pour ça qu'on dit que quand la Torah a été donnée, c'était Belev, Echad, Yara, ils étaient un cœur unis tous ensemble sous le mont Sinaï. Or, la Torah ne pouvait être redonnée dans sa dimension des premières tables que si tous les 24 000 élèves étaient absolument fusionnels ensemble. Or, c'est là où ils ont trébuché. Ils ont réussi ce niveau spirituel extraordinaire, où ils sont arrivés au 50e niveau, puisque Rabbi Akiva et ses élèves sont arrivés au 50e niveau. Mais à ce moment-là, ils auraient dû faire un dernier sursaut pour amener le Messie, pour faire la rédemption universelle. Ça aurait été que malgré le fait que chacun comprenne la Torah avec son âme, et donc on est dans une multitude du subjectif, de se donner assez de respect l'un pour l'autre pour fusionner ensemble et être un peuple. Et là, il y a eu chute, là, il y a eu faute, et ils sont tous morts. Et donc c'est pour ça que cette période de deuil s'inscrit dans la période d'attente de la Torah, parce qu'elle est intrinsèquement, ontologiquement, essentiellement liée. On ne peut pas attendre la Torah si on n'a pas conscience du manque qu'on a d'avoir reçu une Torah qui n'est pas la Torah originelle, d'avoir perdu la Torah originelle, puisque la Torah originelle a été brisée, on en reçoit une deuxième qui est une Torah, et qui est une Torah qui est inférieure à la première. À chaque année, quand on compte le Homer, on n'attend pas simplement la Torah des deuxièmes tables, on espère la Torah des premières tables. On espère que le Messie va venir et qu'on va recevoir les premières tables. En tout cas, la réparation, c'est qu'à l'Akba Omer, on fait des mariages, c'est-à-dire que l'amour est plus fort que la haine. Merci.